vais commencer par vous raconter une petite histoire. Je vais continuer en fait. Vous connaissez certainement l'histoire des 17 chameaux. Je l'ai découvert dernièrement à nouveau, mais je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un papa qui a 3 enfants. Ça se passe au Moyen-Orient. Ce papa prend de l'âge, malheureusement meurt de vieillesse, et il laisse un héritage. Il faut répartir le troupeau de 17 chameaux entre les 3 enfants. Puis le testament précise bien les règles. Au fils aîné, il faut lui donner la moitié du troupeau. Au second, le tiers, et au dernier, le 9e. Oh, si vous êtes bon en mathématiques, problème, méchant problème, n'est-ce pas? 17 ne se divise pas par 2, ni par 3, ni par 9. Et bien entendu, le testament précise, il ne faut pas découper un chameau en plusieurs morceaux. Comment vont-ils faire pour honorer le testament de leur papa? Ils discutent entre eux, ils passent des jours à discuter, à boire des cafés, à chercher, mais on ne peut pas, mais qu'est-ce que papa nous a fait? C'est impossible. Tous les 3 décident, on a un sage dans le village. Il faut qu'on aille le rencontrer, peut-être il va nous aider. Donc ils vont vers le sage, ils lui expliquent la situation, voilà, papa est décédé, il nous lègue 17 chameaux, on doit le diviser, mais on n'est pas capable. Bon problème. Moi, j'ai une solution. J'ai une solution qui va respecter la volonté de votre papa. Ah ouais? Mais comment c'est possible? Eh bien, je vais vous prêter un chameau. Comment ça? Ben ouais, avec mon chameau, il y aura 18 chameaux. Comme ça, l'aîné pourra hériter la moitié, 9 chameaux. Le second, le tiers, 6. Le petit dernier, le 9e, 2 chameaux. Ça fait 17 chameaux, non? Puis moi, je vais retrouver mon chameau. Oh! Waouh! Génial. Donc, cette petite histoire montre que ces 3 frères sont allés consulter un sage. Alors, ma question est toute simple. Avez-vous un 18e chameau de votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu un jour de votre vie faire de l'espace, résoudre, gérer une situation qui était imprévue, difficile? Ce matin, on continue notre série, les petits rois, c'est ça le petit. C'est les petits rois. On étudie chaque dimanche l'histoire des rois de Juda. Juda, c'est au sud de l'Israël. Ce sont des vrais rois qui ont existé. Et ces rois ont des exemples de vie à suivre, à ne pas suivre. Ils ont fait des choix dans leur règne et ils ont quelque chose à nous enseigner. Je ne vais pas tout vous répéter le résumé des 3 derniers dimanches qu'on a entendus de Michael et de Luc. Si jamais on a un site, www.l'église.ca, vous retrouvez les messages, ils sont excellents. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, ça m'a fait du bien. Je vous encourage vraiment d'écouter les 3 derniers messages sur les petits rois. Mais entre autres, un des versets qui nous a tenus, Luc, Michael et moi, se trouve dans Apocalypse. Ça se passe au ciel, c'est une discussion, les anges avec Dieu, mais qu'est-ce qu'a fait Jésus en fait sur terre? Puis Jésus dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on dit de Jésus? Apocalypse 5, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tous les peuples, de tous les pays. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu, tu as fait d'eux des rois pour servir notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Waouh! Nous sommes les petits rois du Nouveau Testament. Nous sommes appelés à régner. C'est le cœur de Jésus de nous voir ce matin. Prends ta place de roi, de reine, là où tu es. Là où Dieu t'ai placé, dans ton influence, dans ta famille, dans ton lieu de travail, auprès de tes voisins. Comme Normand, ouvre ta maison, prépare, présente mon nom. Présente. Je t'appelle à régner. Ce qui veut dire qu'on n'est pas appelé à être des 1000 pattes, à traîner par terre. On est plus que ça. En acceptant Dieu dans nos vies, Dieu fait de nous des rois, des reines. Waouh!
Et Dieu veut être en partenariat avec nous. Dieu dit, j'ai besoin de toi pour me faire connaître. J'ai besoin de toi pour que tu apportes une différence. J'ai besoin de toi. Alors, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont accepté le 18e chameau, Jésus. Vous saurez que c'est toute une image à ses limites de nos vies. Mais qu'est-ce que ça fait d'accepter ce 18e chameau? Qu'est-ce que ça fait d'accepter Jésus de notre vie? Nos vies se transforment petit à petit. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien encore, moi d'accepter ce 18e chameau, moi d'accepter Jésus dans mon adolescence, ça, comment dirais-je, premièrement, tous mes plans de suicide ont disparu. Tous mes plans de mettre fin à ma vie, parce que c'était difficile, ont disparu. Et qu'est-ce qui a été remplacé? Une joie de vivre. Ça a tout changé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'avais peur du noir. J'étais effrayé. Je ne pouvais pas dormir dans ma chambre s'il n'y avait pas une petite lumière ou une présence. Mon petit frère, le pauvre. Mais accepter Jésus, ça a été une paix qui m'habite encore toujours. Ma solitude a été remplacée par le cadeau de l'Église. C'était extraordinaire. J'ai découvert, même si j'avais une famille chrétienne, il y avait quelque chose au fond de moi qui était triste, qui était isolé, qui ne sentait pas bien. Découvrir l'Église, c'est plus le dimanche matin. J'ai eu des pères, des mères spirituelles, j'ai eu des frères, des sœurs, des amis. J'ai fait des sorties, j'ai fait des vacances. J'ai appris à connaître Dieu. Extraordinaire d'accepter Jésus. Tout d'un coup, une grande famille. Et vous êtes un cadeau dans ma vie. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Mon désir de plaire aux hommes diminue. Je ne suis pas encore arrivé au bout là. Il y a encore des peurs. Il y a encore de la gêne. Mais je grandis. Mon angoisse du futur a été remplacée par une présence aimante, rassurante. Wow, j'avais tellement peur, petit garçon, adolescent, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Quand Jésus est venu moi, ça a été une présence. Je suis là. Mes relations difficiles avec mon papa malade ont été complètement guéries. Ça fait du bien. Puis j'apprends encore à parler en « je ». Ça veut dire que j'apprends toujours à exprimer mes besoins, mon opinion. Ça, c'est Jésus qui travaille. Alors régner, ça ne veut pas dire rester par terre. Ça ne veut pas dire rester assis. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire rester mille pattes. C'est recevoir cette autorité, ce mandat de Dieu, de le faire connaître. Et qu'est-ce que ça implique? Quand on accepte Jésus, ça implique un premier mot, difficile parfois, mais c'est l'obéissance. C'est accepter qu'il a raison. C'est accepter qu'il règne. C'est accepter qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et c'est choisir l'obéir, lui faire confiance. C'est aussi la joie de travailler en équipe. On n'est plus tout seul. On est solidaire. On se cherche ensemble. On apprend. On fait confiance, on persévère. On fait des choix de vie. On peut se relever après une chute. On peut accorder le pardon, s'accorder le pardon à soi-même. Méditer la parole de Dieu pour trouver conseil, prier, etc., etc. Puis le dimanche matin, c'est la fête, non? En tout cas, moi, j'aime venir le dimanche matin à l'église. J'aime parce que quand on adore Dieu, Dieu, pour moi, est différent que je suis tout seul à la maison. Je m'explique, Dieu, c'est le même, que je sois chez moi ou ici. Mais quand on est ensemble, quand on est tous en train de louer Dieu, de lui dire « Je t'adore », il y a quelque chose de mystérieux. J'aimerais vous encourager à mettre vraiment dans vos agendas, puis vous le faites, mais le dimanche matin, c'est sacré. C'est précieux, parce que Dieu se révèle. Alors, se priver du 18e chameau, c'est quoi? C'est se priver de la belle communion. Puis quand on se prive de la communion, quand on se prive de Dieu, on commence à vivre dans la crainte des hommes. Puis qu'est-ce qui se passe? On vit dans le compromis. Puis après, qu'est-ce qui se passe? On fait des choses honteuses. Alors on essaie de garder le contrôle. On ne veut pas perdre la face. Puis qu'est-ce qui se passe? Quand on est comme ça, on vit petit à petit dans le mensonge, parfois même la trahison, la frustration, l'amertume, la colère. On s'isole. Si tu n'es pas intègre, tu te désintègres. Le message, c'est mon titre ce matin. Parce que le roi Joas a quelque chose à nous dire par rapport à ça. Vous l'avez peut-être lu sur le site Facebook de l'Église, ce Voir et son temps, donc on parle du roi Joas ce matin.
Je ne vais pas lire tous les 3 chapitres de Chroniques 22 à 24, mais quelques versets. La question que je nous pose ce matin, que je me suis posée, mais comment la vie du roi Joas peut-elle influencer nos choix dans notre quotidien? Qu'est-ce que ce roi peut nous apprendre à éviter, puis à éviter, à imiter? Alors, comment commence sa vie? 2 Chroniques 22. Quand Athalie, la mère d'Azakia, vit que son fils était mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et fait disparaître toute la descendance royale de la communauté de Juda. Wow. Quand Athalie, la mère du roi, Akazia, elle apprend que son fils est mort, elle ne pleure pas. Elle n'organise pas des funérailles. Au contraire, elle met un plan diabolique en place. Avec rage, détermination, conviction, cœur dur, elle fait exterminer toute la descendance royale de Juda. Petits-enfants, neveux, nièces, enfants, rasés au fil de l'épée. Fini, on n'en parle plus. Voilà le cœur d'Athalie, c'est régner, sans code moral. Ouch. Voilà comment commence la vie de Joas. Moi, ça m'interpelle. Première chose, quand je lis ça, ce verset, je me pose une question parce que Dieu avait dit à l'ancêtre de Joas, le roi David, ta descendance va régner éternellement sur Israël. Dieu, je te promets, a dit à David, Dieu, je te promets, David, à partir de toi, il y a un roi qui sera toujours là. Alors quand tu es en Israël, quand tu vois tout ce qui se passe, tu commences à te poser des questions, mais attends, Dieu s'est-il trompé? Qu'est-ce que je dois faire? Donc moi, ça me pose une question. Puis la deuxième question, y a-t-il un avenir possible pour tous ceux qui parmi nous sont nés dans une famille toute croche? Parce que vivre comme Joas, tout petit bébé, quand tu entends que tout le monde autour de toi, de ta famille est massacré, tu dis, ouch, et moi? Je suis le prochain? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Puis je sais que parmi nous, certains sont nés dans une famille difficile. Puis je ne parle pas que du divorce, des dégâts de l'alcool. Il y a eu beaucoup de violence. Mais j'aime la Bible parce qu'elle nous raconte des vraies choses. Ça continue. Cependant, Yoshabet, c'est pas Raphaël, mais c'est Yoshabet, c'est plus difficile. La fille du roi prit Joas, la fils d'Azakia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. Yoshabet, fille du roi Joram, femme du prêtre Jehoada et sœur d'Akazia, le cacha ainsi à Athalie, et celle-ci ne le fit pas mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. J'aime cette attitude de l'attente. Yoshabet dit, waouh, j'ai un neveu là. Moi, je ne veux pas que la promesse de Dieu s'arrête. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Dieu a dit au travers de David, j'y crois. Je vais me lever, je vais défendre, je vais me positionner, je vais me mouiller, je vais frapper des portes, je vais ouvrir des portes pour sauver ce petit. Avec son courage, avec un cœur engagé, détermination, elle fait tout pour changer le cours de l'histoire, en guillemets. Elle dit non, c'est pas possible. Moi, ça m'a interpellé. Est-ce que nous sommes comme Yoshabet? Quand on voit une injustice, quand on voit une porte qui se ferme, quand on voit un scandale, est-ce qu'on se positionne ou ça ne me concerne pas? Il y a une promesse. Dieu dit qu'il ne veut aucun de ses enfants se perdre. Merci, Normand, d'avoir ouvert ta maison avec Joanne. Merci. Vous savez, dans la retraite des hommes qu'on a eue la semaine passée, merci beaucoup aux femmes, en tout cas ici, d'avoir prié pour nous. Il s'est passé vraiment des moments clés. Puis ne vous inquiétez pas les hommes, je ne vais pas tout révéler. Parce que moi, j'ai beaucoup appris. Ce que j'ai entendu des histoires de vie toutes croches, qui ont commencé dans l'horreur, que c'était difficile. Mais j'ai entendu des miracles, comment Dieu a changé les vies, comment a changé les cœurs, a donné de l'espérance.
que comment Dieu est venu sauver plusieurs de mes amis de dépendance, il est venu briser le cycle de violence. Ça m'a montré qu'un mauvais départ ne veut pas dire pour Dieu, c'est comme ça, pas de chance. Dieu est plus grand que ça. Donc Joas passe les 6 premières années de sa vie dans le temple. Il n'est pas tout seul. Il y a un prêtre, c'est Yehoda. Qu'est-ce que fait Yehoda? Il le prend. Il lui ouvre sa maison. Il l'accueille. Il le protège. Il le nourrit. En fait, il le forme comme disciple. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la Bible, c'est 3 fois écrit le mot chrétien dans le Nouveau Testament, puis je crois plus de 240 fois le mot disciple. C'est différent. Disciple, c'est passer du temps, c'est ouvrir, c'est accueillir, c'est écouter, c'est prier, c'est enseigner, c'est vraiment être en la présence. Donc, qu'est-ce que fait Jéhoïada? Probablement, il lui raconte la fidélité de Dieu sur David. Regarde ton ancêtre, ce qu'il a appris. Regarde ce qu'il a appris. Regarde comment il s'est comporté. Il lui parle aussi certainement des conséquences terribles des mauvaises alliances des autres rois. En fait, Jéhoïada le prépare à porter ses culottes. Un jour, tu seras roi. Personne ne sait que tu es en vie, mais je te prépare. Un jour viendra. Et compte sur Dieu. Pour avoir du succès dans ton futur règne, renonce, quitte toute relation malsaine. Entoure-toi de mentalité de personnes qui ont une mentalité de vainqueur, de victoire, de gens qui prient autour de toi. Dieu ne veut pas nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes arrivés ce matin. Que nous soyons orphelins, que nous soyons dans la défaite, ce n'est pas le cœur de Dieu. Bienvenue ici, puis ça s'arrête là. Dieu veut plus. Merci Luc pour tes mots pour Raphaël. En parenthèse, bienvenue aux grands-parents, arrière-grands-parents, toute la famille qui est là, les amis. C'est beau de vous voir. On est heureux de vous accueillir ce matin. En priant ce matin pour Raphaël, ce n'est pas une prière magique que tout aille bien. Hein? On aimerait bien des fois. Mais on a entendu Marc et Laetitia, les parents. On a entendu les parents. Raphaël, c'est notre petit cadeau, c'est notre trésor. On a besoin de toi, Dieu. On a besoin de toi que tu nous aides à trouver les bons mots, qu'on puisse prier pour notre petite, pour que notre petite puisse trouver rapidement Dieu. Mais aussi comme Église, ça nous engage. Pour chaque enfant, quand il entre ici, c'est l'accueillir. C'est de prier. C'est de rappeler à Dieu, hé Dieu, tu sais, on a béni un jour cet enfant. Je veux que tu te rappelles. Je veux que ça continue. C'est soutenir les parents. Pour nous, Église, et puis merci encore une fois à tous les moniteurs de la zone enfant, c'est chaque dimanche donner un mini-enseignement, une formation pour nos enfants. Église, on est engagé auprès de toi, Raphaël. On est heureux que tu sois là. Bravo les parents. On a attendu, on s'est réjouis. Puis je ne suis pas d'accord avec Luc, je trouve que les parents sont encore très beaux. Donc, 6 ans cachés dans le temple, je reviens à Joas. Et voilà qu'un jour, puis je ne vous explique pas comment tout s'est passé, vous le lirez dans 2 Chroniques 23, il y a plein de choses qui se passent dans l'ombre, personne ne voit, mais on voit que Dieu est en train de tisser son fil rouge. Dieu n'a pas oublié ses promesses, Dieu prépare des choses discrètes, mais un jour tout vient. Puis voilà que, 2 Chroniques 24, Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Il règne 40 ans à Jérusalem. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Jéhoïada. Donc 7 ans, il devient le plus jeune roi du Juda. Bon, vous êtes d'accord avec moi qu'à 7 ans, on est absolument incapable de régner. Hein? Comment est-ce qu'on peut diriger un pays quand on a 7 ans? Joas a besoin de conseils, a besoin d'être entouré. Alors oui, Jéhoïada est là. Et Jéhoïada signifie « l'Éternel connaît ». C'est génial comme roi, non? Tu t'adresses vers ton oncle, là, l'Éternel connaît. Tu sais tout, apprends-moi. Dieu voit tout. Donc j'ai besoin
l'outil. J'ai besoin d'être équipé. Donc Yehoiada devient le grand frère, le conseiller, le mentor, une présence rassurante, aimante face à la responsabilité. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'être conseillé, d'être aimé, d'être encouragé, d'être soutenu. Je relis le verset. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, fit ce qui est bien aux yeux du Seigneur pendant toute la vie de Yehoiada. Donc le début du règne est promoteur, encourageant. On voit que Joas, il choisit d'être redevable. Il sait d'où il vient. Il a entendu les histoires de ses ancêtres. Il reconnaît sa vulnérabilité. C'est fragile, c'est dur d'être roi. C'est des responsabilités, c'est pas facile. Il connaît ses limites. Donc il accueille son oncle avec reconnaissance, confiance. Et dans ces 3 chapitres, Yehoiada est cité plus de 20 fois. On voit qu'il y a une bonne influence sur le roi Joas. Et tous les deux entreprennent de gros travaux de restauration du temple. Ils remettent en état la maison de l'Éternel. Ensemble, ils récoltent de l'argent avec abondance pour les travaux. Et ils donnent du travail à la population. Il y a des artistes, il y a des artisans qui sont là pour réparer le temple qui était en un état lamentable. Ils créent de nouveaux ustensiles. Chaque jour, des holocaustes sont offerts. C'est la fête. Tout va bien. Tout ce qu'ils entreprennent les deux réussit. Le peuple est heureux, s'engage, donne généreusement. Il y a de la solidarité, il y a des relations saines, il y a des volontaires qui sont là, tout de suite là. Bref, même, on voit que les ennemis n'osent même plus attaquer. Oh, ici, ils sont forts. On ne peut pas les toucher là. Ils sont tellement bien que si on va contre eux, on risque de produire des gelées. Là, ils sont peur. Changement est remarquable entre Athalie, qui a régné 7 ans, et Joas qui arrive. La violence est remplacée par la joie de vivre. On dirait que Dieu donne faveur. Dieu accorde ce qu'il demande. Un autre témoignage. Vous savez que de temps en temps, je travaille dans la prison, à Joliette, pour les femmes, puis on a fait un concours ce printemps. On a dit, il y a le cabaret de la seconde chance à Montréal. On aimerait écouter, on aimerait découvrir les talents de ces femmes qui sont en prison. On va leur donner une consigne. Écrivez-moi quelque chose ou faites-moi un dessin sur le titre « Chemin vers le changement ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? On sait que vous êtes en prison, mais un jour, ça va arrêter. Qu'est-ce que vous découvrez à l'intérieur de vous qui vous pousse à changer de vie? Donc, j'ai reçu plein de poèmes, de dessins, mais je vais juste vous en lire un. Une femme qui a compris qu'est-ce que Jésus peut faire en prison à Joliette. Donc, qu'est-ce qu'elle a écrit? Chemin vers le changement. Pour moi, c'est être né de nouveau, c'est comme vêtir une nouvelle peau. Je n'arrive pas à y croire, à quel point je suis rempli d'espoir. De là-haut, dans ces gradins, il éclaire mon nouveau chemin. Je suis prête à tourner la page. J'ai énormément de courage. Parfois, j'ai envie de m'enfuir. Mais non, je dois continuer de grandir. Je n'arrive pas à y croire. À quel point il me donne du pouvoir. Maintenant, le grand moment est arrivé. Je suis prête à marcher dans la grande allée. J'ai vraiment peur. Mais tu m'accompagneras vers cette belle lueur. Waouh! Hein? Quand elle est venue me lire son poème, j'ai vraiment vu la transformation de cette femme. J'ai encore des frissons. J'entends des choses pas drôles, comme vous des fois. Mais je leur dis à toutes ces femmes, je ne connais pas pourquoi tu es là. Mais je veux dire une chose, que ton histoire de vie ne s'arrête pas parce que tu es ici. S'ouvrir à Dieu, c'est bâtir sa vie sur son pardon. Et le pardon que ça fait, ça libère, ça soutient, ça construit, ça crée du neuf. C'est possible de repartir à zéro. Une autre femme que j'aimerais vous parler, je peux vous dire son nom, elle s'appelle Ève. Dieu l'a visitée. Dieu a recollé les morceaux cassés de sa vie. Comme Joas, le début de sa vie a été catastrophique. Mais comme Joas, Dieu a envoyé différentes personnes à ses côtés pour reconstruire sa vie, pour l'enseigner, pour l'accompagner. Tu peux montrer la photo, là, Joachim.
Avec son copain, il y a 3 semaines, ils se sont fait baptiser à l'église à Chapelle, à Montréal. Juste extraordinaire. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Ève m'a dit au téléphone cette semaine, tu sais Laurent, la venue des bénévoles le lundi soir a sauvé ma vie. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, leur témoignage m'a rendu plus humaine. Et Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre de ma vie. Je te dis, tu sais qu'un mauvais départ, un départ difficile dans la vie, ne détermine pas toute ta vie. Ce qui est dangereux, c'est de croire qu'on peut être debout tout seul, qu'on n'a pas besoin des autres pour veiller sur nos ongles morts. Alors, je reviens à la retraite des hommes. Le samedi matin, c'est un moment très émouvant, très fort. On est en petit groupe, puis on s'ouvre, on raconte nos bébites, on raconte ce qui est difficile, on demande la prière. Ça fait du bien de s'ouvrir, il faut être courageux, ça fait du bien. Mais à la fin de la matinée, Michael nous a dit « Ok, tous dehors !» Ou c'est un début d'après-midi, tous dehors, on va faire un petit exercice. Alors imaginez, au Havre de Paix, il y a une grosse chaise à l'extérieur. Une grosse chaise dont le rebord de la chaise mesure environ 5 pieds, 3 pouces, 1,50 m. Il nous a dit, montez chacun sur le bord de cette chaise et laissez-vous tomber. Ne vous inquiétez pas, les autres hommes seront là pour vous rattraper. Donc, premier défi, c'est de monter sur la chaise. 1,50 m, tremble. Tout d'un coup, il y a le peur du vertige qui est là. On est debout sur ce bord de chaise, puis il faut se laisser tomber. Au début, c'est les légers qui vont, un peu les plus lourds. Il dit, OK, Laurent, c'est bon, celui-là, il a passé, il est plus lourd que moi. Ou je sais pas. Bref, il faut monter sur cette chaise, se laisser tomber. Puis avant de nous laisser tomber, Mika nous a encouragés, il dit, dites, j'ai besoin de vous. Alors on est content quand on se laisse tomber, que les hommes ne sont pas en train de dire, OK. Non, ils nous ont rattrapés. Une expérience unique. C'était beau de se montrer vulnérable, fragile. Pourquoi? Parce que ça tue notre orgueil. Ça tue notre autosuffisance, notre indépendance. Voilà ces petits témoignages. Puis Joas, qu'est-ce qu'il a fait lui? Je relis le verset. Joas, fils qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie de Jehoada. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un avertissement pour nous? Jehoada, la Bible nous dit qu'il mourut âgé et rassasié de jours. Il avait 130 ans à sa mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël, en rapport avec Dieu et avec son temple. 130 ans, mes amis. 130 ans, ça donne le temps de raconter comment Dieu est fidèle, comment Dieu honore son engagement, comment Dieu tient ses promesses. Tous en Israël ont pu bénéficier de sa sagesse, de son écoute, de ses encouragements, de ses lignes directrices, de ses avertissements. Et à sa mort, un simple serviteur, un simple prêtre, il est enterré avec les rois. Waouh, quel honneur! Voilà qu'il est mort. Puis peu après sa mort, le roi Joas se retrouve seul. Donc, il fait venir les chefs de Juda à son palais. La Bible nous dit que Joas a écouté leurs conseils et qu'ils ont abandonné le temple du Seigneur et se sont mis à adorer de faux dieux. Tant que Jehoada était présent, Joas a fait de bons choix. Mais une fois Jehoada mort, on découvre une faiblesse de Joas. Il aime plaire aux autres. Il aime la faveur des hommes. Il a peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur de ses responsabilités. Il semble oublier ce qui a fait son succès jusqu'à maintenant. En fait, cette épreuve révèle l'état de son cœur. Il est partagé. Il a de la peine à dire non. Il se laisse influencer et petit à petit, il délaisse Dieu. Au début, c'est un tout petit... pas tout à fait d'accord. Donc, il part un tout petit peu de côté. Un petit détournement qui devient une déviation, qui devient une corruption. Petit péché qui porte de graves conséquences dans sa vie. Puis je suis là, mais Dieu, tu le laisses faire. Qu'est-ce que tu fais? OK, c'est trompé, c'est grave, oui, il y a des conséquences, mais toi, fais quelque chose. C'est ce que j'ai dit, mais je disais, mais j'étais fâché, je dis, Dieu, mais tu ne peux pas le laisser. Qu'est-ce que tu veux faire là?
Puis j'aime le cœur de Dieu. Puis c'est pour chacun d'entre nous. Dieu essaie de lui faire comprendre avec plein d'amour ses mauvaises décisions. Tout d'abord, Dieu lui envoie différents prophètes pour le convaincre de revenir. Mais il n'écoute pas. Ouch. Pourquoi, Joas? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce que je suis comme ça? J'espère pas trop. Aide-moi. L'Esprit de Dieu saisit Zacharie, le fils de Jehoiada, donc l'ami d'enfance de Joas. Ils ont grandi les deux ensemble. Zacharie arrive vers Joas et je t'avertis, Joas, arrête de désobéir. Tu iras de plus en plus mal. Le peuple aussi, on va de nouveau être attaqué. C'est le temps d'arrêter. Au lieu de reconnaître sa faute, que fait Joas? Il donne l'ordre de lapider son conseiller. Ouf. Joas n'a pas retenu la leçon du roi David. Lui, quand David, on lui a révélé sa faute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon. Joas, lui, s'est montré têtu, obstiné, au-dessus des problèmes. Pas grave. Et la fin de Joas est tragique. Malade, il est tué dans son lit par des officiers. Ses officiers. Il est enterré dans la ville de David et non dans les tombeaux de David. Alors, qu'est-ce que Joas nous apprend? S'entourer de conseillers, d'amis qui peuvent parler de nos vies, c'est vraiment bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il me semble, je peux me tromper, mais que Joas a négligé de passer un temps personnel avec Dieu. Sa peur a détourné ses yeux de Dieu vers ce qui l'entoure. Alors avant de donner, par exemple, sa réponse aux leaders de Juda quand ils sont venus le trouver, il aurait pu dire, comme David, comme les autres, je vais consulter l'Éternel. Je vais aller demander à Dieu ce qu'il en pense. Je vais aller lire la Bible. Je vais chercher. Je rappelle pour ceux qui viennent ici dans l'église que notre thème cette année, c'est vivante et efficace. Quelle place tu as accordée aux Écritures dans la gestion de ton temps, dans tes recherches de direction cette année? L'occasion peut-être de partager dans le repas de la Gap. Mais moi, cette année, en lisant la Bible, ce que j'ai découvert, l'année n'est pas finie. En vivant efficace, Dieu veut nous parler au travers de sa parole. Dieu ne nous invite pas à aller de petitesse en petitesse, mais de gloire en gloire. Il veut voir notre succès, il veut voir notre réussite, il veut voir notre épanouissement. Si nous sommes tombés et que nous reconnaissons nos erreurs, nous pouvons encore vivre des expériences bénies. Dieu n'a pas fait une croix sur nous. Il y a de l'espoir avec Dieu. Quelqu'un a dit, derrière toi, toute une vie de souvenirs. Devant toi, toute une vie à conquérir. Et je crois que Dieu utilise ce que nous perdons pour nous amener dans notre destinée. Si tu n'es pas intègre, tu te désintègres. Je crois que la fin de la vie de Joas, c'est un avertissement pour nous. Il a été disqualifié parce qu'il a préféré se passer des conseils de Dieu. Ouch. Vous savez, vous avez peut-être vu sur Facebook, ou je l'avais entendu de ma propre bouche, j'ai eu la chance d'aller au mariage de ma fille au Danemark, c'est dernièrement. Puis qu'est-ce que j'ai fait dans mes vacances, entre autres? J'ai voulu une fois comprendre les influenceurs. C'est quoi leur histoire? Pourquoi? Puis j'ai commencé à regarder des vidéos d'influenceurs sur Facebook. Mauvaise idée. Je vous dis vraiment, mauvaise idée, ne faites pas ça. Mais voilà mes conclusions très rapides. Les influenceurs que j'ai vus, ils ne cherchent que leur popularité. Mais l'intérêt de Dieu, c'est chacun d'entre nous. L'influenceur, c'est incroyable parce qu'il est prêt à tout faire pour s'enrichir. Regarde-moi encore, reviens demain, je vais te montrer la suite. Il fait des choses, pas toujours bien en tout cas. Donc il fait tout pour s'enrichir. Parce que plus la vidéo, plus son cash. Jésus, lui, il s'est dépouillé de ses richesses pour venir mourir sur une croix pour nous. Les influenceurs m'ont fait perdre mon temps et je n'étais pas fier. Mais Jésus est venu donner un sens à nos vies. C'est tout différent. Si Joas avait consulté Dieu, s'il avait lu la Torah, les prophètes qui existaient déjà dans l'Ancien Testament, il aurait eu du discernement, de la sagesse, des conseils puissants, de l'espérance dans l'affliction, de l'assurance dans la marche,
de la crainte de l'Éternel, de la clarté quand tout est sombre, de la protection divine. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. Quand on s'arrête, quand on dit « Seigneur, c'est sombre, c'est dur, je ne sais plus comment continuer. Qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai une bonne nouvelle que si Dieu avait un frigo dans le ciel, il y aurait ta photo sur la porte. Parce que l'amour de Jésus n'est pas contaminé, n'est pas conditionné, par tes belles qualités. Là, Jésus nous connaît parfaitement. Et malgré nos défauts, nos faiblesses, nos manquements, il continue de nous aimer. Il veut nous chercher en nous. Il arrive parfois que Dieu arrête même au chemin un persécuteur, un meurtrier comme Saoul pour faire de lui l'apôtre de la grâce. Donc Dieu cherche, nous cherche, arrête les histoires pour les transformer. Dieu est bien plus grand que nos inquiétudes, que nos épreuves. Et je sais qu'une épreuve, une inquiétude, ça fait mal, ça tire en bas, c'est pas facile. Prions les uns pour les autres. Ce qui fait de vous un héros, ce ne sont pas vos dons ni votre réputation, mais le fait que Dieu marche à vos côtés. Et ça change tout. Alors en conclusion, pourquoi certains rois ont marqué leur génération malgré leur imperfection? Parce qu'ils ont compris que le véritable libérateur était Dieu. Et je termine en disant, ne nous contentons pas de victoires partielles, mais allons chercher le cœur de Dieu et vivons avec détermination son amour, son pardon. Amen.